Est-ce dangereux d'écouter des prédications de pasteurs dont justement nous ne connaissons pas la vie? Alors bien sûr, comme l'a dit Roland, c'est tellement important de connaître la vie de ces pasteurs et c'est souvent une vie cachée, malheureusement, ils ne veulent pas s'afficher et des fois on découvre des choses terribles. Alors qu'il faut se rappeler que les anciens en Israël, quand Jéthro, le beau-père de Moïse, a parlé à Moïse, il lui a dit: trouve des hommes fidèles, choisis parmi le peuple des hommes capables. Première chose, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les comme des chefs. Après, dans le Nouveau Testament, on voit aussi que quand c'est Paul qui conseille sur les anciens et ceux qui aspirent à cette charge d'évêque, il faut que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, etc., etc. Il faut que ce soit des hommes de qualité. En France, dans le code civil français, le code de Napoléon, il est parlé qu'on doit gérer nos affaires en bon père de famille. Même le code de Napoléon s'est inspiré de la parole de Dieu. Et depuis 1804, ce code nous conseille toujours qu'un père de famille doit gérer les choses d'une façon posée, d'une façon sérieuse, d'une façon où il fait, comme dit la parole de Dieu, de tout son cœur, honnêtement, droitement. Et figurez-vous que depuis 2014, au mois d'août, il y a 17 députés du gouvernement actuel qui ont fait remplacer cet terme bon père de famille par des hommes raisonnables. Bon, dans raisonnable, on peut mettre ce que l'on veut. Mais quand même, c'est important qu'on connaisse la vie des pasteurs, parce que notre première église, c'est à la maison. Si je suis infernal à la maison, mais je peux rien apporter à mon église, si j'ai pas une œuvre du Seigneur dans ma vie, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants, mais je peux pas prendre soin du royaume de Dieu. Et malheureusement, je connais beaucoup de pasteurs qui se sont disqualifiés. Soit ils étaient alcooliques, soit ils étaient adultères, et tout ça, c'était caché. Mais un jour, ça sort et ça crée des explosions dans l'église parce que les gens sont tellement déçus. Non, c'est pourquoi un pasteur, il doit être tiré d'un ensemble des anciens. Il a déjà été diacre, il a déjà membre de l'église, puis après diacre, et puis il a fait ses preuves, et puis on connaît sa femme, on connaît sa vie, on connaît qui il est, et là, on a beaucoup moins de risques et on est quasiment assuré que ce qui vit à la maison et ce qui prêche à l'église sont en adéquation et que c'est tout à fait à la gloire du Seigneur. Exactement. Donc les serviteurs de Dieu sont vraiment appelés à devenir des modèles et des exemples, Exactement. et pas juste des prédicateurs derrière le pupitre, c'est sûr.